À l'horizon, un soleil en fusion se fraye un chemin au-dessus des prairies infinies, embrasant le monde de nuances dorées et cramoisies. Un vent chaud serpente à travers les hautes herbes de la savane, les faisant onduler tel un océan vivant. Au loin, les silhouettes des acacias se dressent telles de patients gardiens, leur canopée se découpant sur un ciel déjà annonciateur de chaleur et de difficulté. Sous ce vaste ciel, quelque chose bouge. Au ras du sol, puissant, délibéré, une ombre qui se confond avec la terre elle-même. Elle s'arrête et écoute. Une douce brise porte le parfum de la vie et de la mort. Et puis, le son. Pas le rugissement dominant des lions, pas le barrissement des éléphants, mais un rire saccadé et étrange qui fait frissonner proies et prédateurs. C'est le rire du chasseur le plus méconnu d'Afrique. Bienvenue dans le monde de la hyène africaine. Ici, la survie est une perpétuelle partie d'échecs qui se joue sous le soleil ardent et la nuit. Des troupeaux de gnous grondent à travers les plaines. Les sabots des zèbres martelant un avertissement à quiconque oserait les poursuivre. Les lions traquent en silence, le regard fixé sur les faibles, les lents, les malchanceux. Et dans l'ombre, les hyènes guettent, non seulement pour piller comme le prétend la légende, mais aussi pour se montrer plus malignes, survivre et combattre. Leurs journées sont jalonnées d'épreuves constantes, défendre leur proie face aux clans rivaux, voler des opportunités à des prédateurs plus puissants et protéger leurs petits contre un monde impitoyable. Chaque rencontre est un pari risqué où l'intelligence peut peser autant que la force. Voici le Serengeti, un royaume qui s'étend sur plus de 30 000 km² et qui constitue l'une des terres les plus sauvages d'Afrique de l'Est. À la saison sèche, l'herbe est plate et cassante, craquant sous les pieds comme du parchemin déchiré. Les rivières se rétrécissent en d'étroites veines boueuses, forçant les animaux à partager leurs précieux points d'eau. À la saison des pluies, les plaines se transforment en mer émeraude, nourrissant des millions de brouteurs et, par conséquent, ceux qui les chassent. Pour la hyène, chaque changement dans ce paysage est un appel à l'adaptation. Elle lit les vents, les traces, le rythme même de la terre sous ses pieds. Ce n'est pas seulement un foyer, c'est un champ de bataille, une épreuve incessante d'habileté et de survie. Et tandis que la lumière du matin s'intensifie, le clan s'agite, prêt à écrire un autre chapitre d'une histoire qui se prépare depuis des millions d'années. Le royaume de la hyène africaine ne se limite pas à des murs de pierre ou à des portes de fer. C'est un empire bâti sur la terre, l'herbe, le vent et le temps. Le cœur de cet empire bat le plus fort dans les savanes. Vastes plaines ensoleillées où les herbes dorées s'étendent à perte de vue. Ici, le territoire est ouvert, exposé et impitoyable. La hyène prospère dans cet espace ouvert, où le regard peut parcourir des kilomètres et où le nez peut capter la plus subtile odeur d'une antilope blessée portée par le vent. C'est un royaume où vitesse et endurance comptent, où le chasseur peut voir sa proie et être vu en retour. Au-delà des plaines, les prairies cèdent la place à des forêts dispersées. Dans ces habitats hétéroclites, l'ombre des acacias et des marullas offre un répit face au soleil brûlant de midi. C'est ici que les hyènes se reposent dans la chaleur du jour, cachées dans les ombres tachetées, leurs oreilles frémissant au chant des cigales. Les arbres marquent également le territoire des autres résidents. Léopards dans leurs hautes branches, girafes cueillant des feuilles à la cime des arbres et éléphants traçant d'anciens sentiers à travers le maquis. Plus loin encore, l'aire de répartition de la hyène s'étend jusqu'au semi-désert, des endroits où la terre n'est qu'une palette terne de poussière et de pierre.
La pluie y est rare, et la vie s'accroche obstinément à l'existence. Pour une hyène, la survie dans ces terres clairsemées repose sur la mémoire. Elle connaît les derniers points d'eau, se souvient des itinéraires des troupeaux migrateurs et conserve son énergie jusqu'au moment de l'attaque. Les saisons changent et la terre change avec elles. À la saison sèche, l'herbe se dessèche et les rivières se réduisent en d'étroits rubans boueux. Les proies maigrissent, leur mouvement étant autant mu par la soif que par la faim. Les hyènes suivent ces migrations de près, parcourant de vastes distances à la recherche d'opportunités. La terre aride favorise les chasseurs endurants et le cœur et les poumons puissants de la hyène en font l'un des chasseurs les plus acharnés des plaines. À l'arrivée de la saison des pluies, la transformation est spectaculaire. Le ciel s'ouvre et la pluie recouvre le paysage de ses nappes argentées. L'herbe pousse pendant la nuit, les jeunes pousses regorgeant de vie. Gnous, zèbres et gazelles reviennent par milliers, apportant une saison d'abondance. Mais même en période d'abondance, la compétition s'intensifie. Les lions reprennent leur terrain de chasse, les crocodiles patientent dans rivières en crue et les vautours volent patiemment au-dessus de leur tête. La stratégie de la hyène évolue des longues poursuites aux embuscades rapides et aux vols opportunistes, économisant ainsi son énergie dans un monde désormais peuplé de rivaux. Le terrain lui-même façonne chaque mouvement de la hyène. Dans les plaines ouvertes, ils comptent sur leur endurance brute, poursuivant leur proie jusqu'à l'épuisement. Dans les bois, ils se faufilent dans l'ombre, utilisant les arbres et les termitières comme abri. Dans les zones rocheuses et arides, leur principale tactique est la charogne. Leur puissante mâchoire réduisant les os en éclats, extrayant ainsi la moindre trace de nourriture de ce que les autres laissent derrière eux. La hyène africaine ne se contente pas de survivre dans ces paysages variés, elle les soumet à sa volonté, lisant chaque odeur, chaque changement de vent, chaque changement de comportement de ceux qui partagent son royaume. Et dans ce vaste royaume en constante évolution, l'adaptabilité est son plus bel atout. Dans l'imaginaire populaire, la hyène arbore un seul visage, celui de la filou tachetée des plaines africaines. Mais la vérité est plus complexe. La famille des hyènes est une lignée ancienne et diversifiée, divisée en 4 espèces très différentes, chacune façonnée par les paysages qu'elle domine. La plus grande du clan, la hyène tachetée mesure près d'1 mètre au garrot et pèse jusqu'à 90 kg. Son pelage sable or est marqué de rosettes sombres, se camouflant sur les herbes fauves. Ce sont les hyènes que l'on imagine le plus souvent, musclées, larges d'épaules et dotées d'un dos fuyant caractéristique. Les hyènes tachetées sont des chasseuses acharnées, capables de poursuivre leur proie jusqu'à l'épuisement sur plusieurs kilomètres. Elles chassent également avec une efficacité redoutable, broyant les os avec des mâchoires pouvant générer plus de 450 kg de pression par pouce carré. Leur aire de répartition s'étend à travers l'Afrique subsaharienne, des vastes plaines du Serengeti aux broussailles d'Afrique australe. Au cœur de leur succès se trouve leur intelligence, des structures sociales complexes dirigées par des femelles dominantes capables de surpasser de nombreux rivaux. Mais dans le calme lunaire de l'Afrique du Nord et de l'Est, la hyène rayée se déplace comme un murmure. Plus petite que sa cousine tachetée, pesant environ 30 à 40 kg, elle arbore une fourrure gris cendré rayée de lignes noires d'encre. Sa crinière, qui court de la tête à la queue, se hérisse lorsqu'elle se sent menacée, doublant sa taille apparente. Contrairement à la hyène tachetée, qui vit en clan, la hyène rayée est une vagabonde solitaire. Elle se nourrit principalement de charognes, de fruits et de petits animaux, ce qui en fait une opportuniste plutôt qu'une spécialiste. Présente non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et en Inde, la hyène rayée survit en évitant les conflits directs, une ombre en périphérie,
prospérant là où des prédateurs plus audacieux pourraient périr. Dans le désert du Kalahari et sur la côte des Squelettes en Namibie, la hyène brune erre dans les dunes et les affleurements rocheux. Avec son pelage brun foncé et hirsute et sa face pâle, elle est peut-être la plus fantomatique de son espèce. Pesant entre 40 et 55 kg, la hyène brune survit dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Ici, les proies sont rares et l'eau encore plus. La hyène brune s'est adaptée à un mode de vie presque exclusivement charognard, parcourant jusqu'à 50 km en une seule nuit à la recherche de nourriture. Elle peut dépecer une carcasse jusqu'au dernier morceau et digérer les tendons et les peaux les plus résistants. Ce nomade survit non pas grâce à sa vitesse ou sa force, mais grâce à sa pure endurance et à une mémoire infaillible de chaque carcasse et de chaque point d'eau de son territoire. Le plus petit et le plus délicat de la famille des hyènes, le protèle est une anomalie discrète. Avec une taille similaire à celle de la hyène rayée, mais un poids de seulement 8 à 14 kg, il a la carrure d'un prédateur, mais le régime alimentaire d'un insectivore. Sa proie préférée ? Les termites. Des milliers. Le museau étroit et la langue collante du protèle sont des outils parfaits pour attaquer les termitières à la faveur de l'obscurité. Présent en Afrique de l'Est et du Sud, il ne représente aucune menace pour les grandes proies, mais joue un rôle essentiel dans le contrôle des populations d'insectes. Cela rappelle que toutes les hyènes ne vivent pas de leur force de prédilection. Certaines survivent grâce à leur précision et leur spécialisation. 4 visages, 4 stratégies, 4 réponses à la même question. Comment survivre dans un monde où la survie n'est jamais garantie ? Ensemble, ils racontent l'histoire d'une famille qui a survécu aux glaciations, au changement de continent et à l'essor et à la chute des empires et qui prospère encore aujourd'hui. La hyène africaine n'est pas un simple animal, elle est le fruit de millions d'années de perfectionnement impitoyable, le produit d'une course aux armements évolutive où seuls les plus adaptables ont résisté. Chaque muscle, chaque dent, chaque sens ont été forgés par les exigences de la survie. Lorsqu'une hyène se nourrit, aucune partie de sa carcasse n'est trop difficile à conquérir. Son crâne massif abrite des mâchoires si puissantes qu'elles peuvent briser des os de pattes aussi épais que le poignet d'un homme. Avec une force de morsure dépassant 450 kg par pouce carré, les hyènes comptent parmi les broyeurs d'os les plus efficaces de la nature. Là où d'autres prédateurs laissent des débris, la hyène laisse de la poussière, brisant les os pour en extraire la riche moelle. Cet appétit pour l'indigeste n'est pas un hasard. Leur système digestif unique, baigné d'acides bien plus puissants que celui de la plupart des mammifères, peut dissoudre non seulement la chair mais aussi le cartilage et les os. En moins de 24 heures, ce qui était autrefois un animal entier est réduit à l'état de traces dans la poussière. Cette efficacité laisse peu de déchets, et lors des périodes les plus difficiles, elle fait la différence entre la survie et la famine. Le nez d'une hyène est une archive vivante de la savane. D'un seul souffle, il peut déchiffrer l'âge d'une proie, la direction des troupeaux migrateurs et même l'état de santé d'un animal à des kilomètres de distance. Son ouïe est tout aussi redoutable. Ses grandes oreilles arrondies pivotent comme des antennes radars, captant les cris lointains d'une proie en détresse ou les cris territoriaux des clans rivaux. Dans l'obscurité, ses oreilles perçoivent le léger bruissement de l'herbe sous un sabot ou le subtil mouvement d'un corps dans la nuit. Ensuite, il y a leur vision. Si la lumière du jour révèle le monde avec un relief saisissant, c'est sous le couvert de la nuit que la hyène devient véritablement redoutable. De grandes pupilles et une couche oculaire réfléchissante, le tapetum lucidum amplifie la lumière lunaire, transformant le noir absolu en un monde d'argent et d'ombre. Dans l'obscurité, le chasseur voit aussi clairement qu'en plein jour, tandis que de nombreuses proies trébuchent, aveugles. La savane privilégie non seulement la vitesse, mais aussi l'endurance, et la hyène est faite pour les deux. Ses membres antérieurs longs et musclés lui confèrent une allure stable, tandis que son dos incliné réduit la traînée et lui permet de rester en équilibre sur les terrains accidentés. Alors qu'un guépard peut sprinter en quelques secondes, la hyène est une marathonienne.
Elle peut poursuivre sa proie sur des kilomètres, l'épuisant jusqu'à ce que l'épuisement la force à commettre une erreur. Cette poursuite acharnée est une arme en soi. Peu d'animaux peuvent lui survivre une fois qu'elle s'est lancée dans la chasse. L'histoire des hyènes commence il y a plus de 20 millions d'années. Leurs ancêtres n'étaient pas les prédateurs caquetants que nous connaissons aujourd'hui, mais de petites créatures ressemblant à des civettes rôdant dans les forêts anciennes. Au fil des millénaires, à mesure que les climats changeaient et que les prairies remplacèrent les forêts, elles se sont adaptées, certaines devenant des chasseurs rapides des plaines ouvertes, d'autres se spécialisant dans la charogne, et l'un d'eux, le protèle, s'est tourné vers les termites. Les hyènes d'aujourd'hui sont les survivantes de ce long voyage évolutif. Leur corps porte les marques de l'endurance, de l'adaptabilité et de l'opportunisme, des traits qui leur ont permis de traverser les périodes glaciaires, l'essor de l'humanité et les épreuves incessantes de l'Afrique sauvage. Contrairement à la troupe des lions, où les mâles dominent la hiérarchie, le clan des hyènes est dirigé par une matriarche, une dirigeante redoutable dont l'autorité est absolue. Dès son accession au trône, elle contrôle l'accès à la nourriture, les possibilités de reproduction et le sort même de ses subordonnés. À première vue, la structure du clan peut paraître étrange, voire rétrograde. Les femmes sont plus grandes et plus agressives que les hommes, leurs muscles étant renforcés par les exigences du leadership. Elles héritent de leur rang de leur mère, un privilège transmis de génération en génération. Une fille de haute naissance peut surpasser tous les hommes du clan dès sa naissance, même ceux qui ont 2 fois son âge. Les hommes, quant à eux, vivent à la merci de la hiérarchie féminine. Ils arrivent dans un clan en tant qu'étrangers, luttant pour être acceptés par la patience, la soumission et le service. Pour un homme, la survie dans cet ordre social ne repose pas sur la force brute, mais sur l'endurance, le timing et la construction d'alliances méticuleuses. Chaque membre du clan connaît sa place. Le rang détermine qui mange en premier lors d'une mise à mort, qui mène la chasse et même qui reçoit des renforts en combat. Les conflits se règlent souvent non par la violence, mais par des signaux subtils, une tête levée, une queue baissée, une brève exposition des dents. La matriarche trône au sommet, sa domination étant renforcée chaque jour. Elle mange la première, mène les confrontations avec les clans rivaux et discipline les subordonnés qui outrepassent leurs obligations. Sa parole fait loi, exprimée non pas en langage humain, mais par sa posture, ses vocalises et sa simple présence physique. Le pouvoir d'une matriarche ne repose pas uniquement sur la force. Il repose sur des alliances, notamment avec ses filles et d'autres femmes de haut rang, qui forment un cercle intime et loyal. Ensemble, elles peuvent dominer leurs rivaux, défendre leurs proies et contrôler des repères précieux. Sa domination est aussi psychologique. Les plus jeunes membres du clan apprennent très tôt que défier la matriarche a un prix. Un regard noir, une attaque soudaine ou le vol rapide d'un repas suffisent à leur rappeler l'ordre des choses. Cette hiérarchie est si profondément ancrée que même en son absence, son autorité subsiste. Les subordonnés hésitent avant de réclamer la nourriture ou l'espace que la matriarche pourrait convoiter. Une couronne invisible reposant sur sa tête, qu'elle soit présente ou non. La vie au sein du clan est un exercice d'équilibre permanent. Alliés aujourd'hui, ils peuvent devenir rivaux demain. Des faveurs comme partager de la nourriture ou aider lors d'une escarmouche ne sont pas des actes de gentillesse, mais un investissement dans une loyauté future. Une hyène de rang inférieur peut gravir lentement les échelons en offrant un soutien constant aux femelles de rang supérieur, même si l'ascension est longue et périlleuse. Pour la matriarche, le leadership est un jeu de stratégie sans fin. Elle doit être suffisamment forte pour repousser les défis, suffisamment sage pour maintenir la loyauté et suffisamment impitoyable pour donner l'exemple si nécessaire. Sous la savane éclairée par la lune, la matriarche se tient au milieu de son clan, la tête haute, les épaules carrées, incarnation du contrôle dans un monde chaotique. Autour d'elle, les gloussements s'élèvent dans la nuit, chaque voix étant une note dans la symphonie de domination qui définit le règne de la hyène tachetée. Une journée dans leur vie est une véritable aventure. La savane africaine s'éveille lentement, mais le clan des hyènes tachetées s'éveille déjà avant même que les premières lueurs n'atteignent l'horizon. La matriarche se lève la première, étirant son cou puissant et secouant la poussière accumulée la nuit précédente. Son regard,
adapté à la faible luminosité, balaie les silhouettes endormies de son clan. Quelques jeunes bâillent, dévoilant des rangées de dents taillées pour broyer les os, et les petits se précipitent vers leur mère pour un rapide repas matinal. L'aube apporte le mouvement. L'air plus frais est idéal pour les patrouilles. Les hyènes sont farouchement territoriales, et les limites de leur territoire ne sont pas de simples lignes invisibles, mais des lignes de vie. Les patrouilles ne sont pas de simples promenades, ce sont des déclarations. Les marques olfactives qu'elles laissent derrière elles avertissent les intrus, tandis que des cris profonds et inquiétants résonnent dans les prairies, rappelant vocalement « Cette terre nous appartient ». De temps à autre, elles rencontrent des clans voisins, et la tension est immédiate. Queue raide, tête haute, grognements sourds. La plupart des confrontations se terminent par des bluffs et des intimidations, mais lorsque la nourriture ou la fierté sont en jeu, des escarmouches peuvent éclater. En milieu de matinée, le clan se divise en petits groupes. Certains membres partent à la chasse, d'autres à la recherche de nourriture. Les hyènes sont opportunistes, aussi douées pour abattre des proies vivantes que pour dépouiller une carcasse. La chasse est un jeu d'endurance. Au lieu de sprinter comme les guépards, les hyènes misent sur une poursuite constante et incessante. Elles peuvent tenir le rythme sur des kilomètres jusqu'à ce que leur proie, souvent un jeune gnou ou un zèbre, se fatigue et ralentisse. Ceux qui ne chassent pas parcourent la terre à la recherche de restes. L'odeur de décomposition qui repousse la plupart des animaux est pour eux un véritable réveil. Leur système digestif peut traiter presque tout, chair, os, peau et même sabots, transformant les déchets en combustible. L'après-midi, la chaleur est impitoyable. Le clan se retire à l'ombre, sous des acacias épineux ou dans des terriers peu profonds. C'est là que la vie sociale des hyènes s'épanouit. Les petits jouent, simulent des combats pour perfectionner leurs aptitudes. Les adultes se toilettent mutuellement, triant la fourrure à la recherche de parasites, renforçant ainsi leurs liens et leurs alliances. Ces heures de calme sont trompeuses. Sous leurs airs de paresse, les oreilles du clan ne cessent d'écouter, son nez de sonder le vent à la recherche d'opportunités ou de dangers. À la tombée de la nuit, la température baisse et l'énergie revient. C'est le moment idéal pour la chasse. Le clan se regroupe, comptant parfois plus d'une douzaine de membres, et s'unit pour abattre des proies plus imposantes. La communication est constante, des cris bas, des grognements et des postures coordonnent leurs mouvements. La nuit dans la savane leur appartient. Leur vision nocturne rivalise avec celle des hiboux, et leur odorat peut détecter des charognes à des kilomètres. L'obscurité, qui protège de nombreux animaux, ne fait qu'accentuer l'avantage de la hyène. Mais les changements saisonniers modifient ce rythme. En saison sèche, les sources d'eau se raréfient, obligeant à des patrouilles plus longues et à des confrontations tendues avec les lions ou les hyènes rivales. Les proies se raréfient et la chasse devient essentielle. À la saison des pluies, l'abondance revient, mais aussi les risques, les rivières en crue, la végétation dense qui cache les prédateurs et la nécessité de protéger les petits vulnérables contre une invasion de serpents et de rapaces. Peu importe le défi, la faim, les rivaux ou l'environnement impitoyable, la journée de la hyène tachetée est une leçon de survie. Adaptable, implacable et liée par les liens inébranlables du clan. Si vous pensiez que les hyènes rôdèrent simplement pour dérober les restes, il est temps de leur faire une ovation debout, car ces chasseurs tachetés possèdent un répertoire de stratégies de chasse qui rendrait jaloux même un tacticien chevronné. Certes, ce sont de célèbres charognards, mais lorsqu'ils décident de s'attaquer eux-mêmes à leur proie, c'est le chaos total et calculé. Et ça marche. La chasse aux hyènes n'est pas toujours un sport de groupe, ni un acte solitaire. Elle dépend de la taille et de la vitesse de la cible. Pour les petits animaux comme les lièvres, les phacochères ou les oiseaux, une hyène seule fera souvent l'affaire. Discrétion, rapidité et un bond rapide sont les maîtres mots. Mais pour les proies plus imposantes, comme les gnous ou les zèbres, le travail d'équipe entre en jeu. Imaginez une escouade d'attaque coordonnée.
Plusieurs hyènes se déployant en éventail, ciblant le membre le plus faible ou le plus isolé du troupeau, utilisant leur endurance pour épuiser leur proie. Les hyènes ne sont pas faites pour des sprints fulgurants comme les guépards. Leur arme, c'est l'endurance. Elles peuvent poursuivre un animal sur des kilomètres, l'épuisant jusqu'à ce que la proie, épuisée, commette une erreur fatale. C'est une chasse à la persévérance sous stéroïdes, et avec leur mâchoire fracassante, la fin est rapide et décisive. Bien sûr, toutes les chasses ne partent pas de zéro. Les hyènes sont opportunistes, et voler un repas est souvent plus efficace que de le poursuivre. Si un autre prédateur, par exemple un guépard, abat une proie, les hyènes n'hésitent pas à s'immiscer dans la fête. Et une fois sur place, elles ne demandent pas poliment leur part, elles la prennent. Leur nombre et leur courage font que même les lions, surnommés rois de la savane, perdent parfois leur repas au profit d'un clan de hyènes déterminés. Mais ce n'est pas une voie à sens unique. Les lions rendent la pareille en intimidant les hyènes pour les chasser de leur proie. En réalité, hyènes et lions sont engagés dans une rivalité constante et séculaire, mi-ennemis, mi-compétiteurs, mi-voisins réticents. Lorsque les hyènes sont plus nombreuses que les lions, elles chargent pour récupérer une carcasse, encerclant les grands félins et les intimidant par des cris stridents et terrifiants. Lorsque les lions ont l'avantage, les hyènes se dispersent dans un tourbillon de poussière et de grognements. Et défendre une proie, c'est là que ça devient bruyant. Un clan de hyènes rassemblé autour d'une carcasse est une véritable surcharge sensorielle. Grognements, gloussements et quelques rires aigus, tandis que leurs mâchoires brisent les os comme des graissins. Ce n'est pas un bruit aléatoire, c'est un réseau de communication tendu. Ils négocient les ordres de nourrissage, avertissent des menaces et appellent des renforts si des intrus approchent. Les changements saisonniers influencent également leur chasse. Pendant la saison des pluies, les proies sont abondantes et vigoureuses, ce qui signifie que les chasses sont plus longues et plus épuisantes. Pendant la saison sèche, la rareté modifie l'équilibre. Les animaux affaiblis deviennent des proies plus faciles, mais la concurrence avec les autres prédateurs s'intensifie. Chaque proie compte, et le risque de prise de contrôle est plus élevé. Pour les hyènes tachetées, la chasse ne se résume pas à se nourrir, mais aussi à survivre, à faire preuve de stratégie et à nourrir leur clan dans un monde impitoyable. Qu'elles traquent une proie sans relâche, qu'elles se montrent plus malignes que leurs rivaux ou qu'elles se ruent sur une carcasse volée, elles prouvent sans cesse une chose. Dans l'art de la survie, il n'y a pas de honte à allier créativité et ruse. Si vous avez déjà regardé un documentaire animalier du début des années 2000, vous avez sans doute entendu le narrateur déclarer avec intensité « La hyène, le charognard de la nature ». Puis, une musique inquiétante et un plan de l'animal rôdant près de la proie d'un lion. Mais voilà, ce n'est que la moitié de l'histoire, et c'est celle qui est injustement rejouée depuis des décennies. Les hyènes ne sont pas que des charognards. En réalité, les hyènes tachetées sont d'incroyables chasseuses, parmi les plus performantes d'Afrique. Des recherches montrent que dans certaines régions, jusqu'à 60 à 70% de leurs repas proviennent de leur propre proie et non du vol. On est loin du stéréotype de la paresse et du vol de carcasse. Et lorsqu'elles chassent, elles le font avec une efficacité qui ferait réfléchir même un lion. La chasse à la hyène est un mélange d'endurance, de travail d'équipe et de stratégie. Imaginez une meute de loups, mais avec plus d'endurance et une volonté de traquer ses proies sur des kilomètres si nécessaire. Ils ciblent tout, du gnou au zèbre, décryptant les mouvements du troupeau, isolant l'individu le plus faible et poussant jusqu'à l'épuisement. En chasse seule, une hyène peut encore abattre de petites antilopes ou de jeunes animaux avec une vitesse et une puissance surprenantes. Alors pourquoi cette étiquette de charognard ? Eh bien parce qu'ils charognardent, et ils sont vraiment doués pour ça. Les hyènes peuvent sentir une proie fraîche à des kilomètres à la ronde. Et leurs mâchoires broyeuses d'os leur permettent de dévorer jusqu'au dernier morceau, du muscle à la moelle. Dans un écosystème où les déchets sont mortels, les hyènes jouent un rôle essentiel de dépollueur de la nature, prévenant la propagation des maladies en consommant ce que les autres prédateurs laissent derrière eux.
Mais c'est là que les choses se compliquent, au sens propre comme au sens figuré. Les hyènes rivalisent férocement pour les carcasses avec les lions, les léopards, les chacals et les vautours. Et contrairement à ce que la culture populaire pourrait laisser entendre, ce ne sont pas toujours les hyènes qui volent. Des études et des observations sur le terrain révèlent que les lions volent plus de proies aux hyènes que l'inverse. Oui, le soi-disant roi des bêtes joue souvent le rôle de voleur opportuniste. Les hyènes sont simplement assez audacieuses et bruyantes pour que leur défense ressemble à de l'agression. Lorsqu'une carcasse devient un terrain disputé, c'est le chaos total. Grognements, morsures à vous briser les os, poussière qui vole, et ce rire étrange de hyène résonne dans la savane. Parfois, ils tiennent bon et conservent leur proie. D'autres fois, la force de leurs muscles les contraint à battre en retraite. Quoi qu'il en soit, ces confrontations ne relèvent pas de la lâcheté, mais d'une prise de risque calculée. Cette double vie de prédateur et de charognard confère aux hyènes un avantage en termes de survie. Lorsque les proies se font rares, la charognarde les maintient en vie. Lorsque l'occasion se présente, elle chasse. Et dans un écosystème en constante évolution, marqué par les sécheresses, les inondations et les migrations saisonnières, cette adaptabilité est précieuse. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un qualifier une hyène de simple charognarde, clarifiez les choses, ce sont des opportunistes hors pair, des chasseurs quand ils le peuvent, des charognards quand ils le doivent. Elles ne se définissent pas par un seul mode d'alimentation, mais par la maîtrise des deux. Dans la grande histoire de la savane, la hyène n'est pas un personnage secondaire tapi en arrière-plan. Elle est un acteur central qui prospère non pas parce qu'elle correspond à un modèle, mais parce qu'elle le brise. Si vous avez déjà entendu une hyène, vous savez que c'est troublant. À mi-chemin entre un rire maniaque et la bande originale d'un film d'horreur, son rire en a fait l'un des animaux les plus méconnus d'Afrique. Mais ces sons ne sont pas des bruits aléatoires. Ils font partie d'un langage complexe qui les aide à survivre dans un monde de compétition, de danger et de drame. Commençons par leur son le plus célèbre, le rire. C'est une série rapide et aiguë de notes qui laisse penser que la hyène vient d'entendre la blague la plus drôle de la savane. Mais en réalité, c'est généralement un signe de stress ou de soumission. Lorsqu'une hyène de rang inférieur trouve de la nourriture mais sent une hyène de rang supérieur approcher, elle peut glousser comme pour dire « Ok, j'ai compris, c'est toi qui commandes. S'il te plaît, ne me mords pas. » Autrement dit, ce rire est en quelque sorte la version hyénique du rire nerveux lors d'un entretien d'embauche. Il y a ensuite le « whoop », un long cri inquiétant qui commence bas, monte en puissance et s'éteint à la fin. C'est l'outil de communication longue distance de la hyène comme un mégaphone de savane. Un « whoop » peut porter sur plusieurs kilomètres, indiquant aux membres du clan où se trouve l'appelant ou signalant un rassemblement lorsqu'il est temps de chasser les lions d'une proie. C'est le message de groupe du monde des hyènes, sauf qu'il est impossible de le couper. Ils émettent également des grognements et des grognements, généralement réservés au moment où les esprits s'échauffent, comme lors de disputes pour de la nourriture ou pour faire respecter la hiérarchie du clan. Ce sont des avertissements à court terme, qui signifient essentiellement « recule » ou « je te montre pourquoi ma mâchoire est si puissante ». Mais c'est là que ça devient fascinant. Les hyènes ne se fient pas uniquement au son. Elles maîtrisent la communication non verbale. Une queue dressée peut signaler l'excitation ou l'agressivité. Des oreilles aplaties, c'est la soumission. Même leur façon de se déplacer, les jambes raides lorsqu'elles se tiennent, détendues lorsqu'elles sont calmes, ajoutent des nuances à leur dialogue social. Chaque tic, chaque regard, chaque pas participe à la conversation. Des chercheurs ont découvert que chaque hyène possède une signature vocale unique, notamment dans ses cris, ce qui permet aux membres du clan de reconnaître les individus à leur seul son. Imaginez reconnaître le rire de votre ami dans un stade bondé. C'est ainsi que fonctionnent les hyènes. Sauf que le stade est une vaste plaine africaine. Et voici une surprise. Les hyènes peuvent manipuler ces signaux vocaux à des fins stratégiques. Une hyène peut pousser des cris répétés pour faire croire à la présence d'autres membres du clan à proximité, dissuadant ainsi ses rivaux d'approcher. C'est du bluff, façon règne animal. Alors pourquoi toute cette complexité ? Parce que les hyènes vivent dans des écosystèmes parmi les plus compétitifs de la planète. Coordonner les chasses, défendre les proies, gérer les rivalités, rien de tout cela ne fonctionne sans un système de communication rapide, flexible et clair. Leur langage vocal et physique est leur outil de survie. La prochaine fois que vous entendrez ce fameux gloussement, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un rire effrayant.
Il peut s'agir d'un subordonné nerveux qui évite une morsure, d'un appel aux armes pour un festin de minuit ou d'un bluff astucieux pour éloigner les intrus. Chez les hyènes, chaque son a une histoire. En matière de romance, les hyènes tachetées n'allument pas vraiment de bougies ni de musique douce. Dans ce monde, la cour est moins une question de poésie que de persévérance, de patience et d'un soupçon de politique. Les mâles approchent les femelles avec prudence, très prudence, car dans la société des hyènes, ce sont les femmes qui mènent la danse, et un faux pas peut se solder par une morsure rapide. Les hyènes mâles, surtout les jeunes et les plus petits, passent souvent des mois à courtiser une femelle, à la fréquenter, à la suivre à la chasse, à lui faire des salutations soumises et, en résumé, à prouver qu'il ne représente pas une menace pour elle ou ses petits. Ce n'est pas seulement une question d'attirance physique, c'est une question de confiance. Les femelles étant dominantes, les mâles ne peuvent forcer l'accouplement. Ils doivent attendre que la femelle soit réceptive, ce qui se produit pendant sa brève période de stru. Si elle apprécie sa patience et sa persévérance, elle lui laissera une chance. Dans la société hyène, votre naissance peut façonner votre avenir. Les femelles de haut rang ont la priorité sur la nourriture et bénéficient de la meilleure protection du clan. Elles peuvent ainsi donner naissance à des petits plus forts et en meilleure santé et les sevrer plus tôt. Les femelles de rang inférieur, en revanche, ont souvent des difficultés. Un accès limité à la nourriture limite leur production de lait et leurs petits sont confrontés à une mortalité plus élevée. Des études ont montré que le taux de survie des petits est nettement plus élevé chez les mères de haut rang, ce qui renforce l'échelle sociale d'une génération à l'autre. Le fait le plus connu et le plus méconnu concernant les hyènes tachetées femelles est peut-être leur anatomie reproductive inhabituelle. Elles possèdent un pseudo-pénis, un clitoris allongé, par lequel elles s'accouplent et donnent naissance. Cette caractéristique est liée au taux élevé d'hormones apparentées à la testostérone chez les femelles, qui contribuent à leur dominance et à leur musculature. Cependant, cela rend également l'accouchement extrêmement risqué. Le canal génital est étroit, et les mères primipares perdent souvent leurs premiers petits suite à des complications. Malgré les dangers, cette biologie est la pierre angulaire de leur pouvoir matriarcal. Une fois arrivés, généralement 1 ou 2 par portée, les petits naissent avec les yeux ouverts et de minuscules dents déjà en place. Dès leur naissance, ils sont fougueux et, dans certains cas, leurs congénères peuvent même se battre à mort pour le lait. Pour les survivants, la vie tourne autour de la tanière de leur mère et de ses soins. Les mères allaitent leurs petits exclusivement pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an, l'une des plus longues périodes d'allaitement chez les carnivores, bien que les petits commencent à grignoter de la viande dès 3 mois. Contrairement aux lions, les hyènes ne dépendent pas d'une éducation coopérative pour leurs petits. Chaque mère s'occupe de sa propre progéniture, même si la tanière commune permet aux petits de socialiser et d'acquérir des compétences sociales précoces. Le rang de la mère détermine la rapidité avec laquelle les petits sont présentés aux membres du clan et la fréquence à laquelle ils peuvent se nourrir après avoir tué une proie. Les petits de haut rang peuvent se frayer un chemin vers l'avant avec audace, tandis que les petits de rang inférieur s'attardent sur les bords, apprenant à attraper les restes sans trop attirer l'attention. Chez les hyènes, l'amour n'est pas une question de rose, mais de survie, de génétique et de stratégie. Du choix du partenaire à la protection acharnée des petits, chaque geste est calculé pour assurer l'épanouissement de leur lignée dans le paysage brutal et compétitif de la savane africaine. Pour les hyènes tachetées, la cour est un jeu de longue haleine. La parentalité est un investissement à enjeux élevés et la famille est primordiale, surtout si l'on est au sommet de la hiérarchie. Chez les hyènes tachetées, la vie ne commence pas dans la savane ouverte, mais dans l'obscurité et la sécurité d'une tanière commune. Un nouveau-né hyène naît avec une fourrure d'un noir de jais, les yeux grands ouverts et, contrairement à de nombreux carnivores, des dents déjà percées. Ce ne sont pas seulement des traits mignons de bébé. Ce sont des adaptations évolutives pour survivre dans un environnement compétitif où chaque avantage compte. Dès le premier jour, la vie est à la fois une épreuve et un jeu. Les petits têtent exclusivement leur mère pendant plusieurs mois, bénéficiant d'un lait parmi les plus riches du règne animal, si riche en nutriments qu'il rivalise avec celui des mammifères marins. Mais voilà le hic. Dans la société des hyènes, le lait est un luxe pour lequel on se bat. Dans les portées de 2, le plus fort domine souvent le plus faible, parfois jusqu'à la mort. Cette rivalité fraternelle, appelée fratricide, n'est pas une agression insensée, mais une façon impitoyable pour la nature de garantir qu'au moins un petit survive aux moments difficiles. C'est en jouant que les louveteaux acquièrent les compétences dont ils auront besoin à l'âge adulte.
Des combats de lutte aux simulations de chasse, ces premiers jeux développent les muscles, aiguisent les réflexes et enseignent les signaux sociaux. Bondir sur un compagnon de tanière peut sembler un jeu inoffensif, mais c'est aussi un entraînement pour tendre des embuscades à une proie dans la nature. Les louveteaux apprennent aussi très tôt leur place dans la stricte hiérarchie du clan. Les petits des femelles de haut rang surpassent automatiquement la plupart des adultes, même les mâles de grande taille, ce qui leur donne la priorité pour les sources de nourriture. La vie dans la tanière est loin d'être solitaire. Les tanières communes sont des lieux animés où plusieurs mères élèvent leurs petits côte à côte. Les petits reconnaissent l'odeur et les vocalisations uniques de leur mère, ce qui permet de la retrouver facilement dans la foule. Ces tanières sont également le lieu où les petits apprennent les bonnes manières des hyènes. Ils observent les interactions des adultes, qu'elles soient pacifiques ou agressives, et commencent peu à peu à imiter le langage corporel et les signaux vocaux qui leur seront utiles plus tard. Vers l'âge de 3 mois, le pelage noir du lionceau commence à s'éclaircir pour prendre le motif tacheté familier, annonçant une nouvelle phase de sa vie. Il commence à s'aventurer hors de la tanière sous le regard attentif de sa mère et des autres membres du clan. Chaque sortie est un mélange de curiosité et de prudence, découverte du territoire, identification des alliés et des rivaux, et pratique de petites techniques de chasse sur les sauterelles, les lézards ou, occasionnellement, sur un oiseau malchanceux. À l'âge d'1 an, les oursons ont développé une conscience aiguë de la structure sociale du clan. Ils ont appris qui défier, qui éviter, et comment trouver le délicat équilibre entre confiance et prudence. Pourtant, ils restent dépendants de leur mère pour se nourrir jusqu'à leur 2e année. Ce n'est qu'après 2 ou 3 ans qu'ils deviennent totalement indépendants, prêts à relever le double défi de la chasse et de la préservation de leur place dans l'échelle sociale. Dès leur naissance, les bébés hyènes sont plongés dans un cours intensif de survie. Le jeu leur sert de préparation, la rivalité façonne leur résilience et chaque interaction est une leçon. Dans le monde rude et compétitif des hyènes tachetées, l'enfance n'est pas qu'une phase, c'est un entraînement à la vie. Dans la nature, la vie d'une hyène tachetée est autant une question de survie que de domination. Malgré leur ruse et leur adaptabilité, la mortalité accompagne chaque étape de leur existence. La société des hyènes peut paraître trépidante et indomptable, mais en son sein, la mort est une constante, façonnant leur comportement, la dynamique du clan et même le paysage qu'elles habitent. Les taux de mortalité sont particulièrement élevés pour les oursons. Des études menées en Afrique de l'Est révèlent que 40 à 60% des oursons n'atteignent jamais l'âge adulte. Les premiers mois sont les plus périlleux. Nés dans la sécurité de leur tanière, ils sont confrontés à un paradoxe. Protection contre les lions et les lycaons, mais vulnérabilité face à leurs propres congénères. La compétition entre frères et sœurs, alimentée par leur biologie particulière, où les oursons naissent les yeux ouverts et les petites dents déjà en place, peut devenir violente. En période de disette, les oursons les plus faibles peuvent mourir de faim si leurs congénères dominants monopolisent le lait maternel. Pour les adultes, le danger se présente sous de nombreuses formes. La prédation est rare, mais possible. Les lions restent leur plus grande menace naturelle, capables de tuer des hyènes adultes lors de conflits territoriaux ou pour défendre leur proie. Les crocodiles représentent également un danger près des points d'eau. La famine est un autre tueur silencieux, bien que les hyènes tachetées soient des chasseuses et des charognardes ingénieuses. Les sécheresses prolongées, la diminution des populations de proies ou la concurrence intense avec d'autres carnivores peuvent pousser même les plus résistantes au bord du gouffre. La maladie, elle aussi, fait des ravages. Des épidémies de rage, de maladies de carré et d'anthrax ont été observées parmi les populations de hyènes, en anéantissant parfois un grand nombre en peu de temps. Que se passe-t-il lorsqu'une hyène meurt ? Mythe et réalité s'entremêlent ici. Les hyènes sont connues pour s'approcher des corps des membres décédés du clan, les reniflant, les poussant du coude et parfois même vocalisant. Certains observateurs ont interprété ces moments comme une sorte de funérailles, bien qu'il soit plus juste de les considérer comme un comportement d'investigation, motivé à la fois par les liens sociaux et la curiosité. Pourtant, de tels rassemblements peuvent être saisissants. Les membres du clan peuvent s'attarder, émettant des cris graves et lugubres avant de finalement se disperser. Les hyènes sont également pragmatiques face à la mort. Carnivores opportunistes, elles consomment parfois les restes de leurs congénères. Bien que cela puisse perturber la sensibilité humaine, cela s'inscrit dans un rôle écologique plus large. En consommant des carcasses, qu'il s'agisse de proies, de rivaux ou de proches,
Les hyènes préviennent la propagation des maladies et recyclent les nutriments essentiels dans l'environnement. De cette façon, elles participent et sont à la fois les gardiennes du cycle éternel de la vie et de la mort de l'écosystème. Ce cercle vicieux est inévitable, mais essentiel. Chaque mort de hyène, qu'elle soit causée par une griffe de lion, la lente progression d'une maladie ou la morsure de la faim, crée des opportunités pour d'autres. Les charognards gagnent un repas, les plantes gagnent des nutriments, et l'équilibre entre prédateurs et proies se modifie légèrement. Dans la nature, où l'existence est une négociation incessante avec le destin, la mort n'est jamais vraiment une fin, c'est une transformation. Pour la hyène tachetée, le cercle vicieux de la mort est aussi indissociable de la vie que son rire infâme. Depuis que l'on observe la savane africaine, la rivalité entre hyène tachetée et lion est l'une des histoires les plus dramatiques et souvent sanglantes de la vie sauvage. Il ne s'agit pas seulement de compétition. C'est une querelle ancestrale alimentée par des régimes alimentaires différents, des conflits territoriaux et une volonté farouche de ne pas céder. Les lions et les hyènes sont des prédateurs de premier plan qui partagent le même appétit. Gnous, zèbres, antilopes et même, occasionnellement, un girafon. Leurs territoires se chevauchent souvent, notamment autour des principaux terrains de chasse et des points d'eau. Les hyènes sont d'excellentes chasseuses, mais elles sont aussi douées pour la charogne, ciblant souvent les proies fraîchement tuées par les lions. De leur côté, les lions n'hésitent pas à voler leurs proies si l'occasion se présente. Ce jeu de représailles constant a consolidé leur réputation d'ennemis mortels. Des documentaires animaliers et des recherches sur le terrain ont immortalisé des confrontations inoubliables. Dans le Masai Mara, des observateurs ont filmé un affrontement de 20 minutes où une troupe de lions et un clan de plus de 30 hyènes se sont affrontés au clair de lune, poussant des grognements et des cris dans l'air nocturne. La tension est retombée lorsque les hyènes ont surgi en bloc, forçant les lions à abandonner une carcasse de buffle à moitié dévorée. Dans un autre cas, dans le parc national de Chobe, au Botswana, 2 lionnes, malgré leur infériorité numérique, ont réussi à défendre leurs zèbres fraîchement tués contre une douzaine de hyènes déterminées, démontrant que la force brute peut parfois surpasser le nombre. Les lions sont faits pour une force explosive. Un seul coup de patte peut briser le dos d'une hyène. Leur grande taille et leur coopération au sein d'une troupe leur confèrent une présence redoutable sur le lieu de la chasse. Mais les hyènes ne sont pas des animaux faciles à vaincre. Leur mâchoire puissante est inégalée dans le monde des carnivores, capable de broyer de gros os avec une facilité déconcertante. Un grand clan peut submerger même le lion le plus déterminé, usant d'un harcèlement incessant pour épuiser son adversaire avant de se ruer sur la proie. Une différence essentielle réside dans la persévérance. Les hyènes peuvent maintenir un siège pendant des heures, voire battre en retraite et se regrouper avant de revenir. Les lions, quant à eux, comptent sur de brèves attaques et peuvent abandonner une proie s'ils sentent que le combat leur coûtera trop d'énergie ou risquera de les blesser. Les victoires dans ces batailles ne sont pas seulement une question de fierté, mais de survie. Pour un clan de hyènes, gagner signifie nourrir des dizaines de bouches affamées. Pour les lions, perdre une proie signifie une perte d'énergie et peut-être des jours avant leur prochain repas. Dans certains cas, le perdant ne souffre pas seulement de la faim, il peut être blessé, voire tué, au cours de l'escarmouche. La présence d'autres prédateurs peut modifier l'équilibre. Les léopards évitent généralement le contact direct, abandonnant souvent leur proie à l'une ou l'autre espèce. Les guépards, plus taillés pour la vitesse que pour le combat, restent complètement à l'écart. Mais il arrive que des éléphants ou des buffles interviennent, chargeant et dispersant lions et hyènes. Les hyènes utilisent également leur intelligence de manière stratégique. Les éclaireurs peuvent suivre à distance une troupe de lions en chasse, guettant le moment idéal pour fondre sur eux. Les lions, à l'inverse, peuvent traquer un clan de hyènes la nuit lorsque les prédateurs sont moins vigilants et cibler les lionceaux près de la tanière. En fin de compte, cette rivalité relève moins de la haine que des lois impitoyables de la nature. Manger ou être mangé, gagner ou avoir faim. Dans les plaines africaines, pas de place pour le compromis. Seulement la danse constante et dangereuse entre deux des carnivores les plus redoutables de la nature. Lorsque le soleil africain disparaît à l'horizon et que la terre est baignée par la lumière argentée de la lune, la savane change de main. Les chasseurs dominants du jour se retirent dans l'ombre et la garde nocturne prend le relais. Parmi les prédateurs nocturnes les plus redoutés et les plus habiles figurent les hyènes, expertes en furtivité, stratégie et patience.
Les hyènes n'ont peut-être pas les ailes d'un hibou, mais la nature les a dotées d'une vision nocturne comparable à celle de n'importe quel oiseau de proie. Leurs grands yeux, orientés vers l'avant, contiennent une forte concentration de bâtonnets, les photorécepteurs photosensibles de la rétine, ce qui leur confère une excellente vision en basse lumière. Le tapetum lucidum, une couche réfléchissante située derrière leur rétine, renvoie la lumière parasite à travers les yeux, leur offrant ainsi une seconde chance de capter les photons. En résumé, si vous et une hyène fixiez l'obscurité, elle repérerait votre dîner pendant que vous heurtiez encore des rochers. C'est la nuit que les hyènes s'épanouissent pleinement. Grâce aux températures plus fraîches, elles peuvent parcourir de plus longues distances sans surchauffer, parcourant jusqu'à 40 km en une seule soirée à la recherche de proies. Dans l'obscurité, elles comptent sur leur ouïe fine pour percevoir le léger bruissement de l'herbe, le bruit sourd et lointain des sabots ou les cris étouffés des proies endormies. Leur odorat puissant, capable de détecter les charognes à plusieurs kilomètres de distance, agit comme un traceur GPS dans la nature. Si les hyènes sont souvent décrites comme des charognards, la vérité est bien plus impressionnante. Ce sont des chasseurs exceptionnels, surtout la nuit. Les plaines éclairées par la lune offrent juste assez de visibilité pour coordonner leurs attaques furtives. Elles commencent par se disperser, chaque membre du clan prenant position pour couper les voies de fuite. Une fois leur cible choisie, peut-être un impala sans méfiance ou un jeune gnou, elles se rapprochent silencieusement avant de se lancer dans un sprint coordonné. Contrairement aux lions, qui comptent souvent sur de courtes pointes de vitesse, les hyènes jouent sur le long terme. Leur endurance leur permet de poursuivre une proie sur plusieurs kilomètres, l'épuisant progressivement jusqu'à l'épuisement. Une hyène adulte peut courir à 60 km/h, mais c'est sa capacité à maintenir une allure constante et incessante qui fait toute la différence. La nuit offre aux hyènes un avantage considérable sur nombre de leurs concurrents. Les lions, bien qu'efficaces chasseurs nocturnes, chassent généralement en début de soirée ou juste avant l'aube. Les léopards sont solitaires et sélectifs. Mais les hyènes, elles chassent à tout moment après le coucher du soleil et profitent souvent de proies à moitié endormies, de petits séparés de leur mère ou de carcasses abandonnées par d'autres prédateurs dans l'obscurité. Leurs cris inquiétants résonnent à travers les plaines, servant à la fois de signaux de localisation aux membres de leur clan et de moyens de guerre psychologiques pour intimider leurs rivaux. Il ne s'agit pas seulement de chasser, mais de dominer la nuit. La chasse nocturne n'est pas sans risque. Les hyènes peuvent tomber sur des lions territoriaux qui défendront leur proie jusqu'à la mort, ou bien elles peuvent mal évaluer la taille et la force de leur proie. Mais leur adaptabilité assure leur survie. Même si la chasse échoue, l'obscurité les cache des prédateurs, leur permettant de survivre pour chasser un autre jour. Dans le théâtre éclairé par la lune de la savane, les hyènes sont les traqueurs nocturnes par excellence, implacables, ingénieux et parfaitement construits pour un monde où les ombres règnent et où seuls les plus vifs survivent. Quand on pense à l'intelligence animale, on pense généralement aux chimpanzés, aux dauphins ou aux éléphants. Mais peu de gens réalisent que les hyènes, oui, ces carnivores caquetants à grosse tête, sont du même niveau intellectuel, et ce, de manière surprenante. Sous-estimez une hyène et vous risquez d'être dépassé. Les hyènes ne sont pas seulement des charognards de brutes, ce sont des opérateurs astucieux. Dans la nature, on les a observés manipulant les situations à leur avantage. Par exemple, elles collaborent pour distraire un lion pendant qu'une autre s'infiltre pour s'emparer d'une carcasse. En captivité, des expériences ont montré que les hyènes tachetées peuvent résoudre des énigmes mécaniques plus rapidement que certains primates, comme tirer des cordes en séquence ou manipuler des leviers pour accéder à la nourriture. Plus impressionnante encore, elles comprennent souvent les choses sans tâtonnement, ce qui suggère une capacité à cartographier mentalement le problème avant d'agir. Une étude menée en 2009 à l'Université de Californie à Berkeley a testé des hyènes avec une boîte à énigmes contenant de la viande. Certaines ont résolu le problème en moins de 2 minutes et, une fois jumelées, elles ont communiqué par de légers grognements et un langage corporel pour coordonner leurs efforts. Pas de planification verbale, mais une compréhension claire. Tu tires, je pousse, on se régale. Dans la savane tentaculaire, la survie dépend non seulement de la capacité à se souvenir de l'emplacement des points d'eau, mais aussi de savoir distinguer un allié d'un rival. Les hyènes possèdent une mémoire à long terme remarquable, reconnaissant les cris des membres de leur clan même après des années de séparation. Le cri de chaque hyène, leur cri à longue distance, est aussi unique qu'une empreinte digitale humaine.
Il ne s'agit pas seulement de mémoriser des visages ou des voix. Les hyènes comprennent les hiérarchies sociales avec une précision étonnante. Elles savent qui est supérieur à qui est apparenté à qui, et quelles alliances peuvent modifier l'équilibre des pouvoirs. Cette intelligence sociale rivalise avec celle des babouins et est essentielle chez une espèce où le travail d'équipe détermine l'accès à la nourriture et les droits de reproduction. Les scientifiques étudient les mécanismes cognitifs des hyènes depuis des décennies. Kay Holcamp, écologue comportemental à l'Université d'État du Michigan, les étudie depuis plus de 30 ans et les qualifie de carnivores socialement les plus complexes au monde. Ces recherches suggèrent que leur intelligence a évolué parallèlement à la nécessité de gérer des politiques claniques complexes, tout comme l'intelligence humaine est née de la vie en groupes sociaux complexes. Une autre expérience fascinante a utilisé la lecture de cris enregistrés de hyènes. Lorsque les chercheurs diffusaient les cris de plusieurs hyènes rivales, une hyène solitaire battait en retraite. Mais si la lecture reproduisait un seul de ses rivaux, la même hyène pouvait enquêter sur l'intrus, voire le défier. Cela montre qu'elles n'entendent pas seulement le bruit, mais qu'elles interprètent les nombres et les niveaux de menaces potentielles à partir du seul son. Dans de nombreux tests cognitifs, les hyènes tachetées obtiennent des résultats aussi bons, voire meilleurs que certains primates. L'hypothèse du cerveau social, selon laquelle l'intelligence se développe pour gérer les relations sociales, convient parfaitement aux hyènes. Tout comme les chimpanzés, elles élaborent des stratégies, trompent et coopèrent. La principale différence ? Elles y parviennent tout en jonglant avec une structure de pouvoir matriarcale et en survivant dans un environnement impitoyable. Les hyènes prouvent que l'intelligence ne dépend pas de la proximité avec les humains sur l'arbre évolutif, mais de la capacité à s'adapter, à planifier et à prospérer dans son environnement. Et dans leur monde, la puissance cérébrale est tout aussi cruciale que la force de morsure. Les hyènes sont souvent décrites comme des charognards bruyants aux mâchoires puissantes et au talent pour voler leur proie. Mais cachés dans les vastes savanes, les déserts et les broussailles se cachent de rares moments qui défient leur comportement habituel, des moments si inhabituels que même les chercheurs chevronnés en faune sauvage s'arrêtent net. L'une des espèces les plus rares au monde des hyènes est l'hyène albinos. Avec sa fourrure pâle, presque fantomatique, et ses yeux rosâtres, elle est une apparition surprenante dans la nature. Contrairement à leurs congénères camouflés, ces individus se détachent nettement du paysage, rendant leur survie difficile. Pourtant, des observations documentées, notamment dans certaines régions du Kenya et d'Afrique du Sud, montrent que ces animaux parviennent à vivre étonnamment longtemps, grâce à leur ruse et à la force de leurs liens sociaux. À l'opposé, on trouve les hyènes mélaniques, recouvertes d'une fourrure d'un noir de jais, se fondant dans la nuit telles des ombres vivantes. Elles sont si rares qu'il n'existe que quelques photographies crédibles, faisant de chaque observation un trésor pour les photographes animaliers et les chercheurs en génétique. Plus étonnants encore sont les cas où les hyènes transgressent les lois tacites des relations prédateur-proie. Dans certains cas documentés, un clan de hyènes a été observé adoptant des jeunes orphelins d'autres espèces, notamment des gazelles et même des porcelets phacochères. Bien que ces adoptions soient rares, elles soulèvent des questions fascinantes. Cet instinct maternel était-il déclenché par l'état hormonal d'une hyène femelle ? Ou ces animaux sont-ils plus flexibles socialement qu'on ne le pense ? Les alliances étranges sont également rares. Si les hyènes sont connues pour rivaliser avec les lions et les léopards, des études de terrain et des pièges photographiques ont parfois révélé une coopération entre hyènes et chacals lors de chasse. Dans ce cas, les chacals débusquent les proies plus petites ou distraient un troupeau, tandis que les hyènes se lancent dans la poursuite finale. La récompense est ensuite partagée, du moins jusqu'à un certain point, avant l'inévitable dispute autour des restes. Dans d'autres régions, des hyènes charognardes ont été observées se nourrissant paisiblement aux côtés de léopards, un comportement qui défie la dynamique habituelle de tension et de compétition. Certains chercheurs supposent que ce phénomène pourrait se produire dans les zones où la nourriture est abondante, où le coût du combat l'emporte sur les avantages de la défense d'une carcasse. Tout aussi étranges sont les tactiques de chasse des hyènes qui ne correspondent pas à leurs habitudes. Bien qu'elles soient réputées pour leur endurance, on a signalé des cas d'embuscade, un groupe se tenant à l'affût le long des pistes connues des animaux, attaquant avec des pointes de vitesse soudaines. Un cas enregistré impliquait une attaque coordonnée contre une autruche adulte, certaines hyènes distrayant l'oiseau tandis que d'autres lui coupèrent la voie de fuite, rappelant étrangement les stratégies des meutes de loups.
Chacun de ces comportements rares rappelle que les hyènes sont bien plus complexes que ne le suggère le stéréotype du charognard rieur. Ce sont des opportunistes, des innovatrices et, en de rares occasions, des gardiennes de jeunes qui ne sont pas les leurs. Pour les observateurs de la faune sauvage, ces moments ne sont pas de simples curiosités, mais des fenêtres sur l'incroyable capacité d'adaptation qui a permis aux hyènes de prospérer pendant des millions d'années, dans certains des paysages les plus rudes de la planète. Les hyènes et les humains entretiennent une relation aussi ancienne que l'histoire de l'Afrique elle-même, tissée de folklore, de peur, de fascination et parfois d'amitié. Dans une grande partie de l'Afrique, les hyènes sont plus que de simples animaux. Elles sont des symboles, des présages et même des personnages de récits anciens transmis de génération en génération. Dans le folklore et la mythologie, les hyènes jouent souvent des rôles qui reflètent leur nature rusée. Dans de nombreuses légendes africaines, ce sont des filous, astucieux mais pas toujours nobles, plus malins que les animaux plus grands et parfois même les humains. Dans le folklore éthiopien, le mythe Bouddha dépeint les hyènes comme des créatures surnaturelles capables de se métamorphoser en humains, souvent accusées de sorcellerie ou de maléfices. Cette croyance a suscité des soupçons dans le monde réel, où des personnes ont été accusées de se transformer en hyènes la nuit pour commettre des crimes. À l'inverse, les contes somaliens dépeignent parfois les hyènes comme stupides ou gloutonnes, leur cupidité menant à leur perte. Ces représentations contradictoires, à la fois craintes et moquées, montrent à quel point les hyènes sont profondément ancrées dans l'imaginaire humain. Dans les traditions culturelles, certaines tribus africaines considèrent les hyènes avec un certain respect. Les Maasai du Kenya et de Tanzanie les considèrent comme des agents de nettoyage de la nature, reconnaissant leur rôle dans la préservation de l'environnement des carcasses en décomposition. Certains groupes laissent même des restes de viande à l'extérieur des villages en guise d'offrande, une sorte de trêve pour empêcher les hyènes d'attaquer le bétail. À Harar, en Éthiopie, une pratique séculaire consiste à nourrir les hyènes sauvages à la main lors de nuits de nourrissage, un rituel destiné à maintenir la paix entre les humains et ses prédateurs. Pourtant, les rencontres en milieu rural ne sont pas toujours harmonieuses. Dans de nombreuses communautés agricoles, les hyènes sont perçues comme des voleuses de bétail. Elles pillent les enclos à chèvres, emportant parfois des animaux au cœur de la nuit, ce qui entraîne des représailles de la part des agriculteurs. Ces tensions sont particulièrement vives dans les régions où la sécheresse et la perte d'habitat poussent les hyènes à se rapprocher des habitations humaines en quête de nourriture. Malheureusement, des attaques contre des humains se produisent, bien que rares. Des documents historiques et des rapports locaux décrivent des incidents où des hyènes affamées, souvent blessées ou désespérées, ciblent des individus endormis, en particulier des enfants, dans des villages mal protégés. Ces attaques sont plus fréquentes en période de famine ou dans les zones de guerre, où les cadavres et les campements abandonnés attirent les charognards. De tels événements alimentent des récits de peur qui perdurent depuis des siècles. Pourtant, la coexistence est possible. Les défenseurs de l'environnement s'efforcent de sensibiliser les communautés au comportement des hyènes et de leur enseigner des méthodes pour protéger le bétail sans recourir à des mesures létales. Le renforcement des enclos, l'utilisation de clôtures d'épines et le maintien des animaux dans des enclos surélevés la nuit peuvent réduire les conflits. L'écotourisme joue également un rôle. Les réserves naturelles qui protègent les hyènes fournissent aux habitants des revenus grâce aux touristes désireux d'observer ces prédateurs intelligents en action. À Harar, le nourrissage des hyènes est passé d'une stratégie de survie à une attraction touristique, attirant des visiteurs du monde entier pour observer le lien inhabituel entre l'homme et la bête. En fin de compte, la relation entre humains et hyènes est une relation de méfiance mutuelle, façonnée par des croyances ancestrales et des réalités modernes. Pour chaque villageois craintif qui les perçoit comme de dangereux prédateurs, il existe un conteur qui les voit comme des symboles de survie, de ruse et d'adaptabilité. Les hyènes rôdent peut-être aux abords de nos villages, mais elles persistent aussi dans nos histoires, brouillant à jamais la frontière entre menaces et mystères. Les hyènes comptent peut-être parmi les prédateurs les plus adaptables d'Afrique, mais leur résilience est mise à rude épreuve par une vague de menaces modernes. Si leur ruse et leur capacité à chasser en coopération les ont maintenus au sommet de la chaîne alimentaire pendant des millénaires, l'activité humaine et les changements environnementaux érodent progressivement leur position dominante. L'un des plus grands dangers qui pèsent aujourd'hui sur les hyènes est la perte de leur habitat. Partout en Afrique, l'expansion des implantations humaines, les projets d'infrastructures et l'extension des terres agricoles
ont progressivement empiété sur les savanes, les prairies et les forêts. Routes, clôtures et croissance urbaine fragmentent leurs aires de répartition, rendant plus difficile la libre circulation des clans de hyènes à la recherche de nourriture. Cette fragmentation multiplie également les rencontres avec les humains, souvent source de conflits. Autrefois ininterrompus, les territoires de chasse sont aujourd'hui des mosaïques de fermes et de villes, obligeant les hyènes à s'adapter à une vie plus proche des humains, une situation qui se termine rarement en leur faveur. Bien que les hyènes ne soient pas traditionnellement chassées à grande échelle pour leur viande, elles sont néanmoins victimes du braconnage. Dans certaines régions, des parties de leur corps sont utilisées en médecine traditionnelle ou lors de rituels, tandis que dans d'autres, elles sont piégées ou empoisonnées lorsqu'elles sont prises pour des prédateurs de bétail. Elles sont également victimes de pièges destinés à d'autres animaux ciblés par le commerce de viande de brousse. Ces pièges aveugles ne se soucient pas de savoir si la victime est une gazelle, un zèbre ou une hyène curieuse attirée par l'odeur d'un animal en difficulté. La menace humaine la plus directe pour les hyènes est peut-être les meurtres de représailles. Dans les villages ruraux où l'élevage est le principal moyen de subsistance, une seule attaque contre des chèvres ou du bétail peut provoquer de graves représailles. Les agriculteurs ripostent souvent avec des lances, des fusils ou des appâts empoisonnés pour éliminer ce qu'ils considèrent comme un nuisible dangereux. Ces massacres peuvent anéantir des clans entiers dans certaines régions. L'ironie tragique est que nombre de ces attaques sont opportunistes, souvent déclenchées lorsque les proies naturelles se font rares, forçant les hyènes à prendre des risques qu'elles éviteraient normalement. Même pour un animal aussi ingénieux que la hyène, le changement climatique est un adversaire imprévisible. La modification des régimes pluviométriques et la hausse des températures perturbent l'équilibre fragile des écosystèmes africains. Les sécheresses réduisent les populations de proies, forçant les prédateurs à s'étendre et à se disputer la nourriture plus férocement. À l'inverse, des pluies extrêmes peuvent inonder les tanières, menaçant la survie des petits. Le changement climatique affecte également la végétation, influençant indirectement les schémas migratoires des herbivores et la disponibilité des charognes, les ressources mêmes dont dépendent les hyènes. Bien que les hyènes tachetées soient encore relativement nombreuses par rapport aux autres grands carnivores, certaines espèces, comme la hyène rayée, sont déjà considérées comme quasi menacées. Sans effort de conservation ciblé, même la hyène tachetée, une espèce adaptable, pourrait connaître un déclin de sa population à l'avenir. Les menaces auxquelles elles sont confrontées sont interconnectées. La perte d'habitat entraîne des conflits humains qui conduisent à des massacres en représailles, tandis que le changement climatique amplifie toutes ces pressions. En fin de compte, la survie des hyènes ne dépend pas seulement de leur intelligence ou de leur prouesse de chasse. Elle repose sur un équilibre délicat entre les besoins humains et la préservation de l'environnement, un équilibre qui exige sensibilisation, stratégie de coexistence et conservation active pour que ces remarquables prédateurs puissent prospérer dans la nature pour les générations à venir. Les hyènes comptent peut-être parmi les prédateurs les plus méconnus d'Afrique, mais elles sont loin d'être oubliées par les acteurs de la conservation. Partout sur le continent, ONG, chercheurs et communautés locales œuvrent pour assurer leur avenir, non seulement en tant que charognards, mais aussi en tant qu'acteurs écologiques essentiels. Plusieurs organisations se sont engagées dans la conservation des hyènes, souvent dans le cadre de programmes plus vastes de protection des carnivores. Le projet hyène du Masai Mara, par exemple, a passé des décennies à suivre la dynamique des clans, la reproduction et les habitudes de chasse, révélant ainsi la complexité des sociétés hyéniques. Le programme de conservation des carnivores en Tanzanie et le projet de recherche sur la hyène brune en Namibie se concentrent à la fois sur le suivi scientifique et la protection directe. Ces initiatives ont souvent recours à des pièges photographiques, des colliers GPS et à des gardes forestiers communautaires pour comprendre les déplacements des hyènes et les protéger des menaces humaines. En Éthiopie, les hyènes s'adaptent à la vie urbaine, notamment à Harar, où des traditions séculaires permettent aux hyènes de coexister avec les humains dans une harmonie inhabituelle. L'un des plus grands défis pour les hyènes est la fragmentation de leur habitat. L'expansion des terres agricoles et des routes peut piéger les clans dans des zones sauvages de plus en plus réduites. Les défenseurs de l'environnement militent pour la création de corridors fauniques, des bandes de terre reliant des zones protégées, afin de permettre aux hyènes et aux autres animaux de se déplacer librement sans rencontrer trop de barrières humaines. Les parcs nationaux et les réserves de chasse demeurent des bastions essentiels, mais ils ne suffisent pas à eux seuls.
Par exemple, dans la réserve de chasse du Kalahari central au Botswana, les hyènes continuent de se déplacer au-delà des limites du parc pour trouver de la nourriture. Le maintien de passages sûrs réduit les risques de représailles des agriculteurs et prévient l'isolement génétique. La conservation à long terme dépend du soutien local. Dans certaines zones rurales, les hyènes sont encore perçues comme de simples voleuses de bétail ou porteuses de malheur. Les ONG combattent ces perceptions par le biais de programmes éducatifs dans les écoles, de projets de narration alliant savoir traditionnel et sciences modernes, et d'ateliers montrant comment les prédateurs contribuent à l'équilibre des écosystèmes. L'engagement communautaire peut également prendre une forme concrète. Au Kenya, les enclos à bétail à l'épreuve des prédateurs, les Boma, ont réduit les incursions nocturnes, apaisant ainsi les tensions entre éleveurs et hyènes. En Namibie, les réserves communautaires permettent aux habitants de participer financièrement au tourisme animalier, transformant les hyènes, autrefois considérées comme des nuisibles redoutés, en attractions de valeur. Dans le désert du Namib, les populations de hyènes brunes se sont stabilisées grâce à la protection de leur habitat et à une surveillance attentive. À Harar, en Éthiopie, nourrir les hyènes, une pratique ancestrale autrefois purement culturelle, constitue désormais un attrait touristique qui entretient l'intérêt pour leur survie. Cependant, la lutte est loin d'être terminée. Dans les zones soumises à une forte pression du braconnage ou à l'instabilité politique, les progrès en matière de conservation peuvent être rapidement réduits à néant. Le commerce illégal d'espèces sauvages continue de piller les hyènes pour leur partie du corps, utilisée en médecine traditionnelle dans certaines cultures. Le changement climatique, lui aussi, modifie la disponibilité des proies et l'accès à l'eau, contraignant les hyènes à des rencontres plus risquées avec les humains. Malgré ces obstacles, les hyènes conservent une remarquable capacité d'adaptation. Grâce à la poursuite des recherches scientifiques, à la connectivité des habitats et à l'engagement des populations locales, les défenseurs de l'environnement estiment que les hyènes tachetées et brunes peuvent prospérer face à la croissance démographique de l'Afrique. En fin de compte, sauver les hyènes ne se limite pas à protéger une seule espèce, mais vise à préserver la résilience et la diversité des écosystèmes africains. Les hyènes ont survécu aux aléas du temps, aux périodes glaciaires, aux sécheresses, à l'ascension et au déclin de prédateurs bien plus imposants qu'elles. Elles survivent, non seulement par leur force brute, mais aussi par leur adaptabilité. Dans le grand théâtre de la nature africaine, elles jouent à la fois le rôle de méchantes et de héros, d'équipes de nettoyage, de stratèges rusés, de féroces protectrices et de chasseuses acharnées. Pendant des siècles, les humains ont mal interprété leur rire. Ce n'est ni de la joie, ni de la moquerie. C'est un signal vocal complexe, un code compris par leur clan, un langage d'urgence, de domination et d'unité. Pourtant, pour nous, il est devenu un symbole de tromperie, quelque chose de sinistre. Nous les avons intégrés dans les contes populaires comme des charognards perfides, oubliant qu'ils préservent la propreté des écosystèmes, préviennent les maladies et maintiennent l'équilibre. Un clan de hyènes travaillant ensemble est comme un organisme vivant. Chaque membre a un rôle. La matriarche dominante qui guide la stratégie, les subordonnés qui assurent la nourriture, les petits qui apprennent l'art de la survie dès leur plus jeune âge. Leur société est le reflet de la nôtre, avec ses hiérarchies, ses alliances, ses rivalités, sans la politique dans laquelle nous sommes si empêtrés. Leur résilience est mise à l'épreuve quotidiennement. Lions, léopards, sécheresses, pièges humains, autant de menaces constantes. Et pourtant, nuit après nuit, leurs cris résonnent à nouveau. Ce rire étrange et mélodieux perce l'obscurité, comme pour se moquer de l'extinction elle-même. Dans ces moments-là, on réalise qu'ils ne se contentent pas de survivre. Ils vivent, prospèrent, s'adaptent d'une manière que nous ne percevons pas toujours. Dans un monde où tant d'espèces se taisent, la voix de la hyène demeure une promesse. Un rappel que la vie trouve toujours un chemin, même dans les paysages les plus rudes. Qu'on les vénère ou qu'on les méprise, elles continueront d'exister selon leurs propres règles. La savane appartient à beaucoup, mais la nuit est à eux. Nous avons toujours façonné le destin des hyènes, volontairement ou non. L'expansion des fermes et des villes empiète sur leurs anciens territoires. Nos pièges, tendus pour la viande de brousse, attrapent leurs pattes. Les représailles contre les vols de bétail font rougir l'herbe. Le changement climatique modifie les migrations de proies, forçant les hyènes à se tourner vers des chasses plus risquées à proximité des habitations humaines. Et pourtant, tout n'est pas noir. Dans certaines régions,
les défenseurs de l'environnement ont travaillé main dans la main avec les communautés locales pour changer l'histoire des hyènes. Des programmes éducatifs enseignent aux agriculteurs que ces prédateurs sont des alliés contre les maladies, nettoyant les carcasses avant que la maladie ne se propage. Le corridor faunique relie les habitats fragmentés, offrant aux clans la liberté de se déplacer sans traverser de routes très fréquentées. Pourtant, leur image persiste dans nos esprits, telle une ombre, celle de voleurs caquetant au clair de lune, complotant dans l'obscurité. Mais la vérité est bien plus complexe. Le rire que nous entendons ne nous est pas destiné, c'est un langage de survie. Leur ruse n'est pas de la malice, mais une intelligence affinée au fil des millénaires. Le ciel nocturne africain, parsemé d'étoiles diamants. Une brise souffle dans les hautes herbes, apportant le parfum de la pluie. Quelque part au loin, une hyène solitaire appelle, un cri vacillant et obsédant. Puis, une autre réponse. Et une autre encore. Bientôt, l'obscurité s'anime de leur cœur, déferlant sur les plaines telle une vague. Ce n'est pas le rire d'un méchant. C'est le battement de cœur de la savane. C'est le son de l'endurance. Et longtemps après que nos propres villes se seront effondrées en poussière, peut-être que leur rire résonnera encore, une voix éternelle sous la nuit africaine sans fin. Mais qu'en pensez-vous? Avez-vous trouvé quelque chose de fascinant sur les hyènes? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et si cela vous a donné envie d'en savoir plus, découvrez la faune des buffles d'Afrique.